suis un artiste plasticien malien, résident à Sikasso. Du coup, je fais la navette en Sikasso et Bamako parce que j'ai un atelier à Sikasso dans lequel je travaille. Et également, j'ai un atelier en commun ici, appelé avec un collectif de 3 jeunes que nous avons appelé Atelier M. Nous sommes à Médina-Croix, dans la commune de Bamako. Voilà, donc je suis l'enfant d'un peintre bâtiment. Mon papa était peintre bâtiment en Côte d'Ivoire, parce que moi-même je suis né là-bas. Il faut reconnaître aussi que je suis un fonctionnaire, car j'encadre les enfants en dessin, en peinture au lycée, et au lycée public de Sikasso. Donc je suis un fonctionnaire également. Vous savez, l'art est inné, on est avec. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. C'est ce que nous avons lu généralement dans les livres d'art. Vu que mon papa était un peintre bâtiment, nécessairement j'étais le Benjamin de ma famille, le plus petit. Et voilà, mon papa, quand j'étais né, mon papa il avait un certain âge quand même, il était vieux. Donc moi je l'accompagnais dans les chantiers. Et du coup, voilà, je le voyais faire des mélanges, des couleurs. Je le voyais toucher à la matière, donc c'est ce qui me donnait la curiosité. Moi aussi, de m'essayer sur ce mélange, qu'est-ce que ça donne et tout et tout. Donc c'est là vraiment que j'ai découvert le goût de la couleur. Maintenant, le goût de la matière, parce que moi je travaille avec de la matière, ça c'est quelque chose que j'ai appris, n'est-ce pas, au niveau de l'école. Car quand j'ai eu mon DF, après j'ai fait le concours d'entrée pour l'Institut national des arts INA, j'ai fait 4 ans. Et après j'ai fait le concours d'entrée pour rentrer au Conservatoire des arts et multimédia qui est synonyme des beaux-arts, n'est-ce pas, du Mali. Je suis sorti avec un master. Moi, je fais de la peinture. Je fais de la peinture qui est un médium artistique qui consiste, n'est-ce pas, à s'exprimer à partir des matières et, n'est-ce pas, à partir des couleurs. Moi, je suis plasticien peintre. Donc, j'utilise pas mal de matériaux. Moi, spécifiquement, j'utilise du contreplaqué, qui est du bois. Et ça, c'est généralement les peintres du Moyen-Âge qui utilisaient cette technique-là, travailler sur le plaqué. Parce que certainement, en cette époque, il n'y avait peut-être pas trop le moyen d'avoir les tissus et tout. Donc, du coup, moi, je travaille sur du contreplaqué, sur des matériaux de récupération tels que les boîtes de conserve, les tôles, les zincs qu'on utilise pour couvrir le dessus des maisons, les pointes. Et j'utilise également des tissus yougou qu'on vend au marché, n'est-ce pas? Et j'utilise l'argile de chez moi parce que c'est ça aussi, quand tu essaies de raconter une histoire de chez toi, il faut que tu emploies des choses de chez toi. Ça permet aux gens qui te suivent de savoir qu'il y a une profondeur dans la recherche, n'est-ce pas, dans la création, parce que l'art n'est plus quelque chose de banal. L'art, c'est quelque chose qui est réfléchi pendant des moments. L'art, c'est quelque chose avec laquelle on dort, on se lève, on est inspiré et on crée. On se dit pas juste je sais dessiner, je fais non. C'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on est artiste. C'est lorsque nous avons cette capacité, n'est-ce pas, de raconter les histoires touchantes, de raconter des histoires qui peuvent choquer ou encore qui peuvent éduquer, qui peuvent informer, parce que c'est ça un peu l'essence de l'art, au fait. Donc, quand on parvient, n'est-ce pas, à communiquer avec ces différents matériaux, les mettre ensemble et raconter notre histoire, en ce moment, on peut dire que nous avons fait une œuvre d'art. C'est pourquoi moi, j'utilise les matériaux qui sont parfois malléables et des matériaux qui sont durs. Pourquoi si je fais cette expérience? Parce que je me dis, dans la vie, entre nous, il y a des gens qui sont durs et il y a des gens qui sont malléables, qui sont faibles. Et pour qu'il y ait une harmonie, une beauté entre nous, il faut que nous nous mettons ensemble. Parce que quand moi je suis chaud et que toi tu es chaud, c'est sûr et certain, on ne peut pas se comprendre. Car de l'eau chaude, 2 fois, ça ne fait pas. Tout comme on dit, on ne peut pas peindre du blanc avec du blanc, on ne peut pas peindre du noir avec du noir. Donc il faut du blanc et du noir pour créer, n'est-ce pas, une harmonie. Donc c'est pourquoi moi j'utilise tous ces matériaux
et pour raconter les histoires qui sont autour de moi. Donc, je fais vraiment de la peinture. L'art est très important. Très important parce que ça permet à celui-même qui fait de l'art d'être épanoui. C'est important, l'épanouissement personnel. Quand tu peins, tu t'amuses, tu voyages, tu nages. En un mot, tu vis quand tu peins. Tu sens que tu es en train de donner naissance à un enfant. Ça, c'est des moments qui sont très beaux dans la vie d'un être humain. Faire un enfant, c'est important. Car une œuvre, c'est comme un bébé. Nous faisons des tableaux, nous les vendons, mais parfois il y a des œuvres que nous faisons, on refuse de les vendre, car on tombe amoureux de notre propre œuvre. Car, vous savez, pour créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être inspiré. Il y a des œuvres, quand tu les crées dans certains moments de ta vie, tu n'as vraiment pas besoin, tu n'as vraiment pas envie de vendre l'œuvre, car c'est un souvenir pour toi. Il y a des souvenirs auxquels on est attaché. On ne veut pas les lâcher. C'est comme un habit que tu adores chez toi. Tu ne le portes pas tous les jours. C'est lors des événements spéciaux, n'est-ce pas, que vous les portez. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, au-delà de ça, l'art nous permet de faire plaisir aux autres aussi. Nous faisons plaisir aux autres. Et l'art nous permet de communiquer sur les actualités de notre société. L'art nous permet d'éduquer, ça nous permet de sensibiliser et l'art nous permet de vivre. Car nous vivons de nos œuvres. Nous les vendons car nous avons des acheteurs qui savent que une œuvre n'est pas seulement que quelque chose de matériel qu'on accroche juste dans le salon, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, un héritage qu'on peut laisser à son enfant. Parce que l'histoire nous a montré que plus une œuvre est vieille, plus l'artiste il prend, n'est-ce pas, comment on va dire ça, d'importance dans le domaine de l'art, plus l'œuvre devient chère. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux revendre l'œuvre d'un artiste qui est monté en grade, le prix augmente chaque fois. Donc ça veut dire que c'est plus quelque chose de banal, mais c'est devenu un business. C'est pourquoi il y a beaucoup de structures maintenant, des musées, des galeries qui s'ouvrent en longueur de journée parce qu'ils savent qu'ils peuvent vivre de ça. L'artiste, il vit de son œuvre, mais il y a des entreprises aussi qui vivent de l'artiste. C'est comme un musicien. Toi, tu sais chanter, mais tu ne sais pas jouer. Alors, tu chantes, il faut que tu aies un bon joueur auprès de toi. Et maintenant, pour que ce joueur il puisse manger, pour que ce producteur il puisse manger, il faut que toi qui es artiste, tu sois là. C'est un peu ça le business de l'art. Ça nous permet de vivre, c'est très important. Et ça nous permet surtout, le côté communication, c'est très important. Ça nous permet de lancer les messages de nos sociétés au plus haut niveau, dans le monde entier. Car nos œuvres voyagent beaucoup et nous voyageons beaucoup également avec nos œuvres. Ça nous permet de lancer le message de nos sociétés au plus profond, n'est-ce pas, du monde, quoi. Je peux dire que mon tout, c'est l'art. Aujourd'hui, Dieu merci, moi je suis très respecté. Pas seulement qu'au Mali, mais dans le monde. Parce que j'ai un nom, j'ai une signature. C'est grâce à l'art. Aujourd'hui, quand tu rentres dans Google, tu tapes mon nom. Il y a beaucoup de gens qui ont mon nom, mais je suis sûr que certain tu me verras. Et on te voit te raconter mon histoire. C'est grâce à l'art. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas de chancellerie aujourd'hui au Mali où les portes sont fermées pour moi. Dès que je viens, on me dit « Daouda, c'est toi, viens ». C'est clair, c'est grâce à l'art. Aujourd'hui, je suis respecté dans ma société. Au début, on me traitait de fou. Mais maintenant, on me traite de quelqu'un d'important. Parce que chaque fois que les gens, tu sais, c'est un peu bizarre, mais dans notre communauté, dès que tu apparais à la télé, on pense que tu es devenu important. Les gens pensent que voilà, Daouda, il est devenu grand parce qu'il est à la télé. C'est grâce à l'art. Mais quand j'apprenais l'art, au fait, je ne me suis jamais imaginé quelqu'un de petit. Je ne dis pas que je suis grand, mais je dis, l'art
m'a permis d'être la personne que je voulais être dans ma vie. Je reste modeste et je pense que mon tout, c'est l'art. Moi, je suis inspiré par tout ce qui bouge autour de moi. Je suis un artiste très engagé. Moi, je suis très touché par les mouvements humains qui sont autour de moi. Je suis très touché par tout ce qui se passe autour de moi. Je suis inspiré par les scènes de vie courantes. Les femmes au marché, les sous-traitants dans la rue, les enfants vers l'école, les scènes de migration, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est embouteillage, ça m'inspire. Parce que, vous savez pourquoi ça m'inspire? Parce que dès que je vois les gens et les outils, comment, les voitures et les vélos mélangés dans un même coin où chacun cherche pour soi, je me dis, waouh, voilà. Je vois ces voitures comme des humains qui sont également en train d'aller chercher quelque chose pour leur petite famille, quoi. Tu vois, quand je vois les gens, tu vois, c'est pourquoi je dis chaque fois, les gens migrent tous les jours. Les gens pensent que la migration, c'est de quitter ici, aller à Paris ou à New York. Non, c'est de quitter chez soi et aller quelque part, chercher quelque chose et l'amener chez toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, moi, je comprends. Dès que je vois ces scènes, je suis inspiré parce que c'est pourquoi vous allez voir après. Et je vais peut-être présenter une œuvre où vous allez voir pas mal de voitures anciennes qui ne sont presque plus utilisées, n'est-ce pas, dans les pays européens, mais qui sont vraiment utilisées chez nous ici pour nourrir beaucoup de familles. Des milliers de familles vivent de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je suis vraiment quelqu'un inspiré par les mouvements humains, tout ce qui se passe autour de moi, les bruits, les folies, les cris, les chants, les pleurs, les joies, tout ce qui se passe autour de moi, c'est ce que j'essaie d'incarner dans mes œuvres d'art. Vous comprenez? Je suis inspiré par là où je suis. Le milieu, c'est le milieu qui m'inspire. Je ne peux pas raconter l'histoire d'un endroit que je ne maîtrise pas. Je mentirais. Je vais mentir. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai pris combien de fois la Sotrama? J'ai pris combien de fois les Dourmis? C'est ce qui m'inspire parce que c'est ça mon vécu au fait. Les difficultés que moi j'ai rencontrées dans l'art, pour ne pas mentir, je ne trouve pas ça comme des difficultés, je trouve plutôt comme des défis à relever. Parce que pour moi, rien n'est difficile. Ça, c'est ma personnalité qui vous parle. Pourquoi je dis rien n'est difficile? Parce que la difficulté se trouve dans notre esprit et dans notre tête. Et lorsqu'on se dit que c'est difficile, ça le devient. Moi, je marchais à pied de Sans-Fil jusqu'à Ina. De Sans-Fil jusqu'au à l'hôpital Gabriel Touré pour prendre le car aller. Ça, quand j'étais étudiant, quand j'apprenais. Jusqu'à ce que j'ai pu avoir un petit moyen de m'acheter une petite moto. Et quand j'ai terminé après, voilà, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler dans mon domaine qui est l'art. J'ai commencé à travailler. Au début, c'est vrai que les petites difficultés sont quoi? Tu fais des tableaux, tu les présentes, les gens n'accordent pas de la valeur. Et à un moment donné, tu te dis, est-ce que je ne vais pas arrêter? Tu es découragé parce que tu ne vends pas. Mais c'est là, je dis, c'est un défi. Et étant trouvé que tu as plus de 40 tableaux à la maison qui ne sont pas vendus, mais tu continues à produire, car tu crois. Donc pour moi, ce n'est pas une difficulté, c'était un défi. Et ce défi, moi, je l'ai relevé. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vends. Je vends, j'ai des grandes personnalités qui sont intéressées par moi, des grandes galeries et tout, et tout. Je travaille avec des gens importants et tout. Donc, du coup, moi, je pense que sur le plan social, c'est vrai, quand j'étais au niveau de l'INA avant d'aller au conservatoire, il y a des amis qui se moquaient de moi parce qu'ils trouvaient que,
Voilà, tout le monde est en train de faire une école importante, mais moi, par contre, je suis en train d'apprendre dans une école d'art. Je vais devenir qu'un batteur de tambour ou encore un batteur de balafon ou quelqu'un qui fait de la comédie. Bon, ça, c'était des amis pendant qu'on était enfant qui me disaient ça. Mais moi, sincèrement, je ne l'écoutais jamais parce que quelque chose en moi me disait, petit fonce, c'est ton chemin, quoi. Donc, mais ça aussi, je pense que ce n'était pas une difficulté parce qu'on était enfant. Parce qu'aujourd'hui, on se respecte tous. Tout le monde regrette un peu ce qu'il a dit. Parce qu'on sait qui est qui aujourd'hui. Donc, les défis, on doit toujours continuer à les relever. Mais moi, je ne pense pas que quelque chose soit difficile dans ma vie. Ça n'existe pas. Chez moi, le papa n'a jamais été à l'école. Maman n'a jamais été à l'école. Dans ma famille, personne, je dis bien personne, ne s'est opposé à mes choix. Je n'ai fait aucun choix dans ma vie qu'un membre de ma famille auquel s'est opposé au fait. J'ai dit, je fais ça, allez-y. C'est toi qui as étudié, c'est toi qui sais ce qui est bien pour toi. Parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Aucun membre de ma famille ne s'est opposé quand j'ai voulu être un artiste. Aucun. Je n'ai pas eu de difficulté du tout. Au contraire, j'ai eu des encouragements, malgré que les parents n'étaient pas partis à l'école. Je suis croyant et pratiquant musulman. Quand je rentre dans les mosquées, que je prie, il arrive parfois où tu vois des photos, n'est-ce pas? Voilà, de la Mecque. Des grandes photos de la Mecque dans les mosquées. La photo, c'est de l'art, non? Donc, je n'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit, tu es en train de dessiner des humains, tu vas leur donner une âme. Jamais. Pour moi, ça, c'est enfantin. Quand on était petit, on disait ça, hey, quand tu dessines une personne, là, tu vas lui donner une âme. Ça, c'était, mais étant grand quand même, là, est-ce que les gens en parlent encore? Moi, je n'ai jamais rencontré une personne pareille. Dans tous les cas, que les gens le disent, que les gens le pensent, si tu ne le dis pas et que tu ne le penses pas, attendons tous à arriver de l'autre côté et puis le jugement se fait. Je n'ai pas de jugement, on ne m'a jamais jugé par rapport à ça. Parce que je sais que je suis croyant. Le travail que je fais, je sais que c'est l'un des travaux, un travail très noble. Vous savez, l'art est un métier très, très noble. Tu ne peux pas voler quelqu'un là-dedans. J'ai fait mon œuvre, je donne mon prix, ça te plaît, tu achètes. Ça ne te plaît pas, tu n'achètes pas. Ce n'est pas comme un commerçant au marché, il va dire, au nom de Dieu, non, non, moi je le paye à 1000 francs, non, je ne peux pas le donner à 2000 francs, il faut que je trouve 3000 francs. Ce n'est pas ça. Même si moi, tout le matériel, ça fait 3000 francs et que je dis que mon tableau, c'est 500 000. Si toi, ça te plaît, tu payes. Où est le problème? Il n'y a pas de souci. Nous faisons un travail qui est très noble. Je n'ai pas rencontré cette difficulté-là. Je vais vous raconter un truc qui va être bizarre pour vous. Mais je vous jure que c'est la vérité. Moi, je n'ai jamais vendu autant d'œuvres dans ma vie que pendant la période de la Covid. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Pendant la période de la Covid, là, moi, c'est comme si j'ai trop vendu, pour ne pas dire trop, quoi. J'ai trop vendu pendant la période de la Covid. Sincèrement parlant. Certainement, c'est parce que peut-être les gens, ils étaient obligés de rester chez eux et ils ne voulaient pas seulement regarder les 4 murs seulement et chacun avait besoin de voir quelque chose au moins pour le regarder. Certainement, c'était peut-être la raison. Mais moi, personnellement, pendant la Covid, je me suis beaucoup frotté les mains. Même si c'est une période triste, je ne souhaite pas que ça revienne encore. Mais moi, ça ne m'a pas mis de frein parce que ça a été une période pour moi parce qu'on était tous contraints de rester un moment à la maison. J'ai beaucoup travaillé en cette période-là parce que c'était libre. Et dès que tu présentes à quelqu'un, la personne est prête à prendre et puis voilà, c'est tout. Moi, ça ne m'a pas posé de souci. À l'intérieur du pays, dans tous les cas, le Malien n'est pas un grand consommateur de l'art. Hein. Le Malien, c'est vrai que quelques Maliens commencent à s'y intéresser. Mais écoute, sinon le Malien en général n'est pas un... Oui, moi j'ai quelques Maliens qui achètent chez moi. Et comme il y a des étrangers aussi, ils sont ici, beaucoup d'étrangers ici achètent avec moi. Mais vous savez ce qui se passe? Moi j'étais au Ghana lors d'une exposition, ça va? Au Ghana,
c'est des jeunes enfants, des jeunes garçons qui ont étudié dans les grands pays, New York, et Angleterre et tout. C'est eux qui viennent dans les expositions, tu vois. Ils sont des enfants, des gens très riches. Ils s'intéressent aux œuvres d'art. J'ai eu la curiosité de poser la question à un petit, mais pourquoi? Il me dit, ben écoute, ça, nous savons désormais qu'une œuvre d'art, là, c'est de l'argent. Hein. Ils s'achètent, ils conservent. Après, ils le revendent. Parce qu'ils ont compris qu'une œuvre, c'est vraiment de l'argent dans l'avenir. Le Malien n'est pas totalement consommateur d'œuvres d'art. Ça ne fait pas un peu partie de notre culture, au fait. Nos œuvres avant, c'était des masques et des statuettes. Et ça, c'était des objets comme des objets sacrés dans nos sociétés. Et les gens les adoraient plus. Mais les peintures et tout, c'était pas totalement... Actuellement, c'est pas totalement la culture malienne. Mais comme le monde commence à changer et que les gens ont voyagé, et beaucoup de gens également partent dans d'autres pays, voient comment ça se passe, il y a certains qui commencent à s'y intéresser, quoi. Sinon il n'y a pas assez de Maliens qui achètent les œuvres. Hein. Comme je le dis, je travaille beaucoup sur les vieilles voitures et les mouvements, n'est-ce pas, au sein de notre capitale qui est Bamako. Je me dis, la Sotraman, c'est un nom qui est ancré au nom Bamako parce que c'est un moyen de locomotion, c'est vrai, mais c'est aussi un moyen qui permet à beaucoup de gens de vivre, que ce soit ceux qui rentrent là-dedans pour être déplacés ou que ce soit le chauffeur ou encore l'apprenti, encore celui à qui même la voiture appartient, qui reste à la maison, qui a sens à rester à la maison. Maintenant, pour moi, c'est un tableau qui exprime un tout petit peu. Je l'ai fait avec, n'est-ce pas, la tour de la BCAO qui est juste en arrière-plan, pour montrer un peu la nuance entre ces deux mondes. Ce monde de gens qui se déplacent tous les jours, malgré toutes les difficultés pour chercher leur petit pain, et des gens qui sont assis là-bas, qui gèrent cet argent-là. Donc, vous allez voir même sur le plan salarial, il y a une différence grande qui est là. Donc, ça parle un tout petit peu ici de l'injustice sociale qui existe dans nos sociétés africaines. Ça montre aussi la différence qui peut exister entre celui qui travaille beaucoup ou celui qui travaille moins. Et quand tu compares un peu leurs revenus, tu verras qu'il y a une injustice. Et nous devons combattre cette injustice en réalité dans toutes les sociétés du monde pour que nous puissions vivre en harmonie, n'est-ce pas, dans nos différentes sociétés. Et voilà, c'est généralement des jeunes garçons qui sont généralement ratés au niveau de l'école, qui deviennent des apprentis, qui ont des sales mots, qui le disent aux gens, avec leur humeur, avec les gens qui sont dans l'institution, avec leur humeur. Toujours, c'est des bagarres, mais c'est des gens qui vivent ensemble. Donc, c'est pour dire que, quel que soit également nos rangs sociaux, nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais pour que vivre ensemble puisse être une réalité, il faut que l'injustice sociale soit quelque chose de banni dans nos différentes sociétés. Donc, j'ai fait ce tableau, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, de la tôle. Comme vous voyez, ça, c'est de la tôle. C'est également, la matière, c'est de la tôle avec des pointes, des youyou que je récupère, des bâches et puis des pointes. Et puis aussi de l'argile de notre terre que j'utilise, n'est-ce pas, dans les fonds. Des projets, on en a. Pas un projet, j'ai des projets avec les amis de l'atelier M à Midnacroix. J'ai des projets avec ma galériste qui est une sublime dame, elle s'appelle Barbara. Elle est au Ghana avec sa famille. Des projets d'exposition en Europe cette année, on en a. Et à l'intérieur, au Mali ici, avec les amis à l'atelier M, on a des projets d'exposition collectifs cette année également. Donc, sans compter les créations qui vont continuer à produire et puis voilà tout. J'ai un bon message pour les jeunes qui veulent devenir artistes. D'abord, qu'ils ne pensent pas que devenir artiste est quelque chose de facile. Donc, si c'est de la peinture qu'ils veulent faire, à l'INA, on peut apprendre la peinture.
Au conservatoire, on peut apprendre la peinture. Même dans les ateliers, ils peuvent apprendre la peinture. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'aller dans une école. Mais quand je dis qu'ils doivent se former, ça veut dire quoi? Ils doivent apprendre ce métier avec beaucoup de sérieux. Parce que quelque chose qu'on n'apprend pas avec le sérieux, il sera difficile de le pratiquer. Parce que aujourd'hui, moi, en tant qu'enseignant, j'ai formé pas mal de jeunes au niveau du lycée qui sont actuellement au conservatoire, qui sont sortis avec leur diplôme. Moi, j'ai déjà donné des enfants au Mali qui vont devenir des artistes. J'ai déjà formé pas mal de jeunes. Maintenant, s'ils veulent devenir, qu'ils croient, parce que c'est un métier qui est très bien. Un métier qui te permettra de vivre bien. Au début, les gens vont commencer à se moquer de vous. Mais à la fin, vous serez la star, c'est évident. Car vous serez le plus respecté, c'est comme ça. Qu'ils l'apprennent avec le cœur, qu'ils l'apprennent sérieusement, et qu'ils se mettent en tête que c'est pour vivre là-dedans, pour qu'ils puissent accorder de la valeur à ce qu'eux-mêmes ils font. Parce que si tu n'accordes pas de la valeur à ton travail, personne ne le fera. Et les gens voient que toi-même, tu prends ton travail pour quelque chose de banal. Tu penses que les gens vont te respecter? Toi-même, tu respectes ton travail et les gens vont te respecter. Car c'est un métier qui est très noble. C'est un métier comme être médecin, c'est un métier comme être magistrat, c'est un métier comme être un juge. Un artiste est un homme formé et forgé pour vivre. Vous savez, le Mali a une histoire très profonde. Moi, j'ai l'impression que les gens ailleurs connaissent mieux l'histoire du Mali que les Maliens. Les gens avec lesquels j'ai causé, ils m'ont tous dit, Daouda, dans votre pays, si vous voulez affronter le monde, si vous voulez que le monde vous respecte, vous devez vous baser sur votre culture et votre art. C'est ça la grandeur du Mali dans le monde. Parce que c'est ce que les livres d'histoire disent. Mais regarde le budget que le gouvernement octroie, n'est-ce pas, au niveau de la culture. Ça ne vaut même pas 2%. Un pays qui est appelé à se baser sur sa culture et son art pour se relever. Mais écoute, ce que les artistes font entrer dans ce pays, ce n'est pas beaucoup de métiers qu'ils le font. Nous avons des grands artistes ici qui vendent des tableaux à 350 millions. Ils payent leurs impôts ici. Il y a combien de métiers qui apportent ça par œuvre? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Maintenant, qu'on essaye de valoriser notre art et notre culture. Car regarde aujourd'hui au Mali, tout est crise, sauf la culture. Tout est crise au Mali aujourd'hui. Mais c'est la culture malienne qui est comme un ambassadeur du Mali, du pays, que ce soit de la musique, la peinture, la danse, le théâtre. C'est l'art qui fait rayonner le Mali, le grand Mali aujourd'hui, que nous accordons de la valeur. Les autorités doivent essayer sincèrement de revoir cela, parce qu'en réalité, c'est la base de toute chose. Notre culture et notre identité, notre art et notre métier. Nous devons vivre là-dedans, il faut accorder de la valeur. D'abord, je remercie la télé Mandé TV et bravo pour vous. Et je dis également qu'il faut croire, comme je le dis dans mes propos, les difficultés, je pense que même vous en avez trouvé sur votre chemin, mais dites-vous que ce sont des défis. Rien n'est difficile dans la vie. Croyons en nous, avançons. Et je demande à la jeunesse malienne de travailler vraiment, de ne peut-être pas se laisser distraire par les choses qui sont banales, mais de croire en leur potentialité, car tous les présidents qui sont passés dans ce pays ont dit un seul mot. Ils se sont compris sur un seul mot qui est le plus important. L'avenir, c'est la jeunesse. Donc qu'on travaille sérieusement, qu'on travaille avec cœur, qu'on travaille avec l'amour de la patrie.